l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles exceptionnelles et de son capital humain jeune et dynamique, détient seule les clés de son avenir. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Cependant, ces atouts restent largement sous-exploités, entravés notamment par des pratiques obsolètes héritées du passé qui freinent leur plein potentiel. Les entreprises publiques, qui devraient être des moteurs de croissance économique, continuent d'être freinées par des défis structurels majeurs, tels que la mauvaise gestion, l'insuffisance des capacités, la dépendance financière excessive, la compétitivité limitée et des infrastructures inadéquates. La gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État souffre depuis longtemps d'un manque de rigueur, ouvrant la voie à des dérives qui entravent leur performance. Je ne peux passer sous silence les pratiques peu recommandables auxquelles s'adonnent certains dirigeants des entreprises publiques. Ces comportements, souvent exacerbés par des rivalités internes, mettent en évidence des luttes de pouvoir entre présidents de conseils d'administration et directeurs généraux, entre directeurs généraux et leurs adjoints, entre conseils d'administration et comités de gestion ou encore entre délégations syndicales et comités de gestion. Ces conflits nuisent non seulement à la compétitivité de nos entreprises, mais paralysent également leur opération, compromettant ainsi nos efforts collectifs pour améliorer les conditions de vie des Congolais et propulser le pays vers l'émergence. Face à cette situation, il est impératif de rappeler à chacun sa responsabilité. Une gouvernance éthique et une collaboration constructive dépourvues de rivalités personnelles et d'égos mal placés sont essentielles pour remettre ces établissements sur la voie de l'efficacité. Les différentes tutelles ministérielles doivent, quant à elles, jouer pleinement leur rôle, celui de facilitateur impartial et rigoureux en agissant en amont pour éviter que les tensions ne dégénèrent en crise institutionnelle. Il est temps que les entreprises du portefeuille de l'État deviennent des modèles d'excellence et de compétitivité, capables de créer des emplois, de contribuer aux recettes publiques et d'offrir des services de qualité à nos concitoyens. Et de cette manière, propulser notre nation vers une nouvelle ère de prospérité. Cet idéal exige une transformation en profondeur. Repenser les modes de gestion de ces entreprises, moderniser leurs pratiques et revisiter, si besoin, pactes sociaux existants qui freinent leur croissance et leur compétitivité, et enfin, intégrer des technologies innovantes. Il faut absolument instaurer une gouvernance exemplaire à la tête de chacune de ces structures.
Je refuse de laisser des dysfonctionnements internes ou des conflits de leadership compromettre la mission de nos entreprises publiques. La gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra désormais être irréprochable. Les dirigeants doivent incarner un leadership visionnaire, faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, assurer une transparence exemplaire et atteindre des résultats concrets et mesurables. Le ministre du portefeuille ainsi que tous les ministres sectoriels ont reçu de moi des instructions fermes quant à la nécessité de garantir un climat de sérénité au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics, en veillant au respect des principes de bonne gouvernance et à la préservation de leur stabilité. Dans ce même ordre d'idées, la lutte contre la corruption et l'impunité ne sera plus un simple discours. Elle est au cœur de mon engagement. Bien que des mesures aient déjà été mises en place par le gouvernement pour renforcer cette bataille, il est impératif d'insuffler une dynamique nouvelle, notamment au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Les ressources nationales doivent servir les intérêts collectifs et non être détournées au profit de quelques-uns. Mesdames et Messieurs, distingués invités, faire des entreprises publiques un levier de croissance ne se limite pas qu'à maximiser les profits. Ces efforts doivent servir idéalement les 6 engagements que j'ai pris solennellement lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, cela équivaut à répondre aux besoins de nos populations, accès à l'eau, à l'électricité, à des infrastructures modernes, aux soins de santé et à d'autres services publics de base. Créer des opportunités pour les jeunes et les femmes avec des programmes ciblés et inclusifs. Réduire les inégalités et bâtir une économie diversifiée qui profite à tous les Congolais, des centres urbains aux villages les plus reculés. Pour concrétiser cette vision, des réformes ambitieuses et structurantes s'imposent. Elles incluent l'évaluation et la mise en œuvre effective des conclusions des réformes des entreprises publiques, longtemps restées lettres mortes, la modernisation du cadre juridique et institutionnel afin d'aligner nos entreprises sur les standards internationaux, l'intégration de technologies numériques pour accroître leur efficacité, leur transparence et leur compétitivité, ainsi que l'établissement de partenariats stratégiques solides favorisant une collaboration accrue avec le secteur privé et les investisseurs étrangers. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous avons devant nous une opportunité unique, transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Sur ce, je déclare ouvert
les États généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Contre-performante et peine à rencontrer les attentes de la population. Excellences, Monsieur le Président de la République, en dépit d'énormes potentiels de croissance et de développement dont disposent les entreprises du portefeuille de l'État dans plusieurs domaines, j'ai cité domaines miniers, transport, hydrocarbures, énergie, foncier, télécommunications, finances, etc., plusieurs facteurs retardent leur montée en puissance et ne permettent pas d'en faire un puissant vecteur du développement économique et social. Ce, malgré les réformes mises en œuvre depuis 2008. Excellences, la situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Dans l'ensemble, elle traverse une crise profonde qui se caractérise par des résultats négatifs récurrents, le vieillissement du personnel, l'endettement excessif, le faible niveau d'investissement stratégique, le faible taux de recouvrement des créances, la spoliation de leur patrimoine, la corruption et le détournement. Elles sont victimes de décisions judiciaires iniques et saisies intempestives de leurs biens et font face à des difficultés d'accès au financement public et privé. Toutes ces faiblesses sont dues principalement par une gouvernance inadéquate, un cadre légal et réglementaire inadapté, de faibles performances économiques, une gestion peu orthodoxe, faible niveau d'intervention de l'État dans les financements dans les secteurs stratégiques et à rentabilité économique avérée, un climat des affaires affecté par la résistance au changement. Excusez-moi. S'agissant de la gouvernance, les entreprises du portefeuille de l'État, il convient d'épingler le fait qu'elles demeurent un sujet de préoccupation majeure. Elles se caractérisent par le non-respect des règles de gouvernance par certains mandataires publics et dans la plupart des cas, par une collaboration dysfonctionnelle entre les organes statutaires, une inefficacité des conseils d'administration qui, au lieu de fonctionner comme des organes stratégiques, veulent se verser dans la gestion quotidienne. Les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits entre le conseil d'administration et la direction générale. Je disais donc que les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits. Cela crée des conflits entre le conseil d'administration et la direction générale. Au niveau de la direction générale, il y a l'absence du contenu de la fonction du directeur général adjoint qui crée des conflits entre le directeur général Je disais, cette situation créait des conflits entre le directeur général et le directeur général adjoint, relégué à un rôle secondaire. Il y a également lieu d'épingler les inefficacités dues aux difficultés de coordination du rôle des institutions étatiques nationales et organes statutaires. Et pourtant, toutes ces questions sont réglées par des lois et réglementations en la matière qui doivent être impérativement respectées par toutes les parties prenantes. Concernant les cadres juridiques et institutionnels, la gestion du portefeuille de l'État repose actuellement sur un cadre juridique et institutionnel
qui, bien que révisé à plusieurs reprises, montre ses limites face aux défis contemporains. C'est un cadre qui présente un bicéphalisme du régime juridique, faisant des entreprises publiques et des organisations hybrides. Ces assises permettront de fournir les bases de réflexion visant à réformer les cadres juridiques régissant les entreprises publiques pour les rendre plus modernes et adaptés aux défis actuels en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. En rapport avec la performance, comme lors des États généraux tenus en 2000, donc il y a 24 ans, plusieurs entreprises du portefeuille de l'État, pourtant stratégiques pour l'économie nationale, sont toujours caractérisées par une faible culture de performance dans le chef de la plupart des dirigeants et cadres, entraînant ainsi une faible rentabilité et une mauvaise utilisation des ressources. En effet, leurs résultats nets cumulés ont été négatifs entre 2019 et 2023, pour ne pas vous parler des histoires. En témoignent les indications données par le Conseil supérieur du portefeuille. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour véritablement améliorer la performance des entreprises publiques en RDC, il est essentiel de renforcer l'indépendance et le rôle des structures d'audit internes. En ce qui concerne la contribution des entreprises du portefeuille de l'État au produit intérieur brut et dans le budget, on note la réduction drastique de cette contribution, qui est passée de 36% en 1980 à seulement 0,4% selon les dernières estimations, bien en deçà de leur potentiel, accompagné des pertes de compétitivité et l'érosion des parts des marchés. Elles n'ont pas su s'imposer dans le secteur clé de l'économie. Par contre, ce qui apparaît est que la structure de leur endettement limite leur attractivité auprès des investisseurs et partenaires financiers. On note également la non-réalisation des objectifs stratégiques ainsi que l'éloignement de certaines d'entre elles de leur objet social. Les recommandations issues de ces assises, qui seront issues, pourront renforcer les réformes en matière d'assainissement de la dette des entreprises du portefeuille de l'État. S'agissant de leur implication dans la vie sociale, ces entreprises ne remplissent pas leur rôle de levier social à la hauteur des attentes et du immense potentiel dont elles disposent, tant en matière de création d'emplois que de l'amélioration des infrastructures communautaires. Quant au climat des affaires, toutes choses restant égales par ailleurs, les entreprises du portefeuille sont l'objet des intrusions fréquentes, parfois abusives, de la justice et des administrations spécialisées dans leur gestion, perturbant ainsi leurs activités. Ces phénomènes impactent sur la performance, la stabilité et l'attractivité des entreprises du portefeuille de l'État. En effet, des saisies conservatoires, exécutions forcées, des longues procédures judiciaires à l'encontre des entreprises et de leurs mandataires publics, mais aussi des conflits d'interprétation des lois, ont souvent provoqué un climat d'instabilité pour les dirigeants et entravé les activités opérationnelles de ces entreprises. Dans le cadre de la relance des entreprises du portefeuille de l'État, il est indispensable de mener une réflexion approfondie sur un modèle économique dans lequel l'État assume une responsabilité quasi exclusive en matière d'investissement stratégique. Ces modèles devraient affiner le processus de concession des infrastructures de l'État tout en optimisant l'interaction nécessaire entre l'État puissance publique et l'État actionnaire afin de favoriser la croissance des entreprises publiques en conciliant les objectifs de rentabilité et de services publics. De plus, un autre axe clé de cette relance est la diversification économique, visant à réduire la dépendance aux ressources naturelles, tout en stimulant la croissance économique à travers l'innovation, l'industrialisation et l'investissement dans des secteurs clés. Dans le même ordre d'idées, il est nécessaire de définir des politiques et stratégies visant à renforcer le rôle des entreprises publiques dans la transformation structurelle de l'économie de la RDC. Cela inclut la mise en place des mécanismes de financement, la promotion de l'innovation
et l'amélioration des capacités des entreprises publiques pour soutenir le développement des secteurs porteurs. C'est pourquoi l'analyse de l'impact des incitations fiscales et des subventions sur la viabilité des entreprises publiques, selon leur type et leur secteur d'activité, est essentielle pour orienter les politiques publiques de soutien. Il est crucial de déterminer les stratégies optimales pour stimuler la croissance, en identifiant les meilleures formes de soutien financier et institutionnel que l'État peut offrir, adaptées à chaque type d'entreprise publique. À ce sujet, il faudrait préciser que la relance économique des entreprises publiques ne doit pas reposer uniquement sur un soutien financier sous forme de subventions étatiques. Quoique les subventions puissent apporter un appui temporaire dans certains cas, cette approche est réductrice et peut conduire à l'inefficacité si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie complémentaire, plus structurée, autonomisante et durable. Une solution plus pragmatique et structurée consiste à financer les secteurs stratégiques à travers un fonds spécial du portefeuille de l'État qui sera principalement alimenté par une quotité du chiffre d'affaires des entreprises publiques du portefeuille de l'État. Ces mécanismes permettraient de générer des ressources internes, réduisant ainsi la dépendance à l'aide publique et renforçant l'autonomie financière des entreprises publiques. Parallèlement, pour maximiser l'impact et attirer des ressources supplémentaires, il est crucial de renforcer les partenariats publics-privés comme outil clé de financement. Ces partenariats permettraient de mobiliser l'expertise et les fonds privés. De plus, l'ouverture au capital des entreprises publiques aux partenaires privés et la constitution des joint ventures représentent des opportunités qui devaient être explorées et encouragées. Ainsi, au-delà des subventions étatiques, des financements par des ressources propres du portefeuille via les fonds spéciaux du portefeuille, des partenariats publics-privés, l'ouverture au capital et la création des joint ventures permettraient d'assurer une relance plus solide, durable et efficace des entreprises publiques du portefeuille de l'État. Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à la politique actionnariale de l'État, qui doit guider la gestion du portefeuille public en matière de rentabilité et de développement durable. L'État actionnaire doit définir des lignes directrices claires sur la création d'emplois, l'innovation et sa contribution au développement durable au travers de ces entreprises publiques, afin de maximiser leur impact économique et social. En définitive, la relance des entreprises publiques nécessite un modèle économique qui allie gouvernance stratégique, diversification économique et soutien à l'innovation, afin que ces entreprises deviennent des piliers de la transformation structurelle de l'économie de la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, ces États généraux, voulus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sont un appel à l'action, visant à transformer profondément les entreprises du portefeuille de l'État pour qu'elles deviennent des leviers efficaces de croissance économique et de développement social. C'est possible. Excellences, Mesdames et Messieurs, les questionnements soulevés nous mènent directement au cœur des défis structurels auxquels les entreprises du portefeuille font face. Il est donc indispensable de prendre des résolutions audacieuses qui donneront lieu aux réformes courageuses telles que suggérées, afin de permettre aux 10 entreprises de réaliser des bonds des crapauds susceptibles de transformer la trajectoire économique de notre pays et répondre, au-delà des défis économiques et sociaux, aux enjeux démographiques. En effet, les projections des Nations Unies estiment que la République démocratique du Congo sera, d'ici 2050, je dirais mieux en 2050, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et le 8e pays le plus peuplé au monde, avec une population d'environ 215 millions d'habitants. Cette transition démographique, tout en représentant un potentiel inestimable, impose une responsabilité à l'élite ici réunie et à l'État dans son ensemble. À cet effet, les présents États généraux doivent marquer une rupture avec les erreurs du passé,
où de nombreuses recommandations sont restées lettres mortes, ce qui nous rappelle l'importance d'une volonté commune et inébranlable, non seulement de mettre en place des réformes profondes et audacieuses, mais aussi de s'assurer de leur mise en œuvre effective. Ainsi, nous avons le devoir historique de poser les bases solides d'une gouvernance modernisée de ces patrimoines communs, d'optimiser sa gestion afin de le rendre efficace, rentable et performant. Ce moment est crucial pour aligner la vision stratégique des entreprises du portefeuille de l'État aux engagements du chef de l'État de son second mandat afin de transformer les attendus de ces États en réalité palpable pour faire de ces entreprises un puissant levier de la croissance économique et du développement social. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État avec mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Premier Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et portefeuille public de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentant les organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration des entreprises, dirigeants de services et établissements publics et chefs d'entreprise, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Messieurs les bourgmestres de la commune de la Gombe, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie et que vive la République démocratique du Congo. Merci. Très respectueusement, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole a l'insigne honneur d'inviter Votre Excellence à bien vouloir prononcer votre discours solennel d'ouverture. Excellences. En réalité palpable pour faire de ces entreprises un puissant levier de la croissance économique et du développement social. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État avec mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Le rôle et l'avenir. Merci. Très respectueusement, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole a l'insigne honneur d'inviter Votre Excellence à bien vouloir prononcer votre discours solennel d'ouverture. Excellences. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et une grande attente que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement
née de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles exceptionnelles et de son capital humain jeune et dynamique, détient seule les clés de son avenir. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Cependant, ces atouts restent largement sous-exploités, entravés notamment par des pratiques obsolètes héritées du passé qui freinent leur plein potentiel. Les entreprises publiques, qui devraient être des moteurs de croissance économique, continuent d'être freinées par des défis structurels majeurs, tels que la mauvaise gestion, l'insuffisance des capacités, la dépendance financière excessive, la compétitivité limitée et des infrastructures inadéquates. La gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État souffre depuis longtemps d'un manque de rigueur, ouvrant la voie à des dérives qui entravent leur performance. Je ne peux passer sous silence les pratiques peu recommandables auxquelles s'adonnent certains dirigeants des entreprises publiques. Ces comportements, souvent exacerbés par des rivalités internes, mettent en évidence des luttes de pouvoir entre présidents de conseils d'administration et directeurs généraux, entre directeurs généraux et leurs adjoints, entre conseils d'administration et comités de gestion ou encore entre délégations syndicales et comités de gestion. Ces conflits nuisent non seulement à la compétitivité de nos entreprises, mais paralysent également leur opération, compromettant ainsi nos efforts collectifs pour améliorer les conditions de vie des Congolais et propulser le pays vers l'émergence. Face à cette situation, il est impératif de rappeler à chacun sa responsabilité. Une gouvernance éthique et une collaboration constructive dépourvues de rivalités personnelles et d'égos mal placés sont essentielles pour remettre ces établissements sur la voie de l'efficacité. Les différentes tutelles ministérielles doivent, quant à elles, jouer pleinement leur rôle, celui de facilitateur impartial